Alors c'est ça ton collège? Pourquoi on prend pas de petit déj ensemble plus souvent? J'ai pas l'habitude de me lever aussitôt, tu sais. Faut vraiment que je t'aime. Tu reviens quand, maman? Dès que je peux, Noémie. Dès que je peux. D'accord. Et t'as pas une petite idée? On s'appelle? D'accord, on s'appelle. Maman, j'ai oublié de te dire pour... Pas bien du tout. Tu m'étonnes. Il passe devant le juge dans 4 jours. J'ai une copine qui a fait un stage au palais de justice. Vous savez comment on l'appelle, le juge Marseille? Non. Attila. Où il passe, le jeune délinquant ne repousse pas. Il va m'entendre. Ton fils passe devant un juge et toi tu fais quoi? Je lime. J'ai promis de livrer aujourd'hui, je livre aujourd'hui. Puis planter un chantier, ça changerait quoi, hein? Déjà que les affaires en ce moment, ça va pas terrible. T'as raison, je suis injuste, mais tu me connais, hein, quand je me fais du souci. Ah, parce que je m'en fais pas, moi. Hein. Bon, Tim a fait une connerie, je dis pas le contraire. Mais depuis que je sais qu'il va passer devant le juge, je dors plus. Mais tu l'as dit à Tim? À lui dire quoi? Que je me fais un sang d'encre? Il est déjà assez stressé comme ça. Daniel? Oui. Et si le juge lui donnait la peine maximale pour l'exemple? Vous ne m'écoutez pas. Excusez-moi, j'avais la tête ailleurs. Vous disiez? Les travaux dans le bureau d'à côté, déjà, j'avais du mal. Mais alors, quand j'ai su que le mien était le suivant sur la liste, alors là... Une semaine de vacances, mais de quoi vous vous plaignez? Ah, mais de rien. Vous avez une semaine sans coup de marteau, sans scie circulaire, sans perceuse. Non, j'aurais une mauvaise grâce. Comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai passé 3 jours à dormir et le restant de la semaine à m'ennuyer. Un vrai régal. Vous auriez dû partir avec Bénédicte? Ah bah oui, bien sûr. C'est une bonne idée, tout ça. Timide comme je suis avec elle, j'aurais passé la semaine à bafouiller. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que vous étiez censé me donner des cours de séduction, non? J'ai la tête un peu prise. Attendez. Par Noémie? Non, elle est adorable. Elle vous parle un peu de sa mère? En fait, moins que ce que j'aurais pensé. Mais vous aviez raison, elle se fait du souci pour elle. Ah, ça, c'est tout le paradoxe, hein. La mère renonce à ses droits parentaux il y a 4 ans. Sa fille passe de famille d'accueil en famille d'accueil. Et le comble, c'est la fille qui s'inquiète pour sa mère. Elle l'aime, hein, qu'est-ce que vous voulez? Elle est persuadée qu'un jour ou l'autre, sa mère viendra la chercher. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Noémie est chez nous depuis 10 jours et vous m'avez laissé 1 mois pour faire mon rapport, hein, je vous rappelle. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que le temps joue contre elle. Et sa mère a fait des démarches, maintenant elle est déclarée adoptable. Cela dit, adoptable ne veut pas dire adopter. Surtout à son âge. Ah bah, un bébé, les gens se battent pour l'adopter, hein. Alors, une gosse de 13 ans. En fait, vous m'avez pas dit pourquoi est-ce que Noémie a demandé à quitter cette dernière famille d'accueil? Mais quand elle a appris qu'il voulait l'adopter, elle n'a pas supporté. Je te jure, la tête du prof quand Mathias l'a traité de gros bouffon. Petit. Salut. Qu'est-ce qu'il a? Des problèmes avec la justice. Tu me fais rire. Ouais. On dirait pas comme ça, mais Mérine à côté de lui, c'est Bambi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux pas le dire, ok? Je veux pas de problème. Pourquoi me regarde comme ça? À ton avis, qu'est-ce que tu crois? Je te fais de la pub, tiens. Et c'est quoi ça? Arrête, Justin, je suis pas d'humeur. Logiciel craqué, premier choix. T'en prends 2, le 3e est offert. C'est ça, j'ai pas assez d'emmerde. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Très bien, Noémie. Qu'est-ce qui te frappe? C'est qu'au moment où Montaigne va expliquer son amitié avec la Boétie, il se rend compte qu'il peut pas. Il dit parce que, mais il n'y a pas de raison. C'est juste un choix qui s'est fait, évident. Exactement.
Ce choix, cette chance, c'est celle de la rencontre. On rencontre quelqu'un et sans raison, on sait que c'est lui ou que c'est elle. Ça vous fait penser à une autre phrase qu'on a étudiée? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Pascal? Exact, Clara. Dites donc les autres, ça perturbe pas trop votre sommeil qu'on parle littérature en cours de français? Je la connais, Valérie. Comment elle se la joue? Surtout depuis qu'elle s'occupe du bloc de votre classe. Tu sors? Ah non, je vais prendre l'air à mes vêtements. Évidemment que je sors. Valentin m'a mise sur un plan boulot. Dans quelle branche? La vente, un concept révolutionnaire, il paraît. Et la vente de quoi? Je sais pas, le directeur commercial veut m'expliquer de vive voix. Ce que je sais, c'est que quand ça marche, ça rapporte un max de thunes. Tu vas pouvoir déménager alors? Pourquoi? Je suis bien ici. Logée, blanchie, nourrie, tu m'étonnes? Moi, si je gagnais ma vie, je serais indépendante. Genre un studio avec un canapé pour ma mère. Ça, elle pourrait venir dormir chez moi quand elle veut. Noémie s'entend bien avec votre fille, on dirait. Oui, elle s'entend bien avec toute la famille. Elle est déjà venue chez nous plusieurs fois pour le week-end. Et l'été dernier, elle a même passé 2 semaines avec nous à Arcachon. Je peux vous parler librement? Bien sûr. Voilà, je suis moi-même un enfant adopté. Et je me suis toujours juré que si je pouvais donner la même chance à un enfant, moi aussi j'adopterais. Dès qu'on a rencontré Noémie avec ma femme, on a tout de suite pensé à l'adopter. On attendait l'agrément de la DAS et maintenant on l'a. Mais Clara le sait. Elle est folle de joie, vous savez. Elle a toujours rêvé d'avoir une sœur, elle est fille unique. Mais vous savez que Noémie a déjà refusé d'être adoptée. Oui, Clara m'a tout raconté. Son père mort quand elle avait 2 ans, l'amour qu'elle a reporté sur sa mère. C'est pour ça que je ne veux rien brusquer. J'ai même demandé à Clara de ne pas lui en parler pour le moment. Ça, c'est plus sage en effet. Bon, mais avec nous, c'est différent. Elle nous connaît très bien. Je suis son prof et ma fille est sa meilleure amie. Bon, alors, à moi de vous parler librement. Vous savez que Noémie a 13 ans, et à son âge, vous ne pourrez pas l'adopter sans son accord. Or, elle reste très attachée à sa mère. Enfin, elle l'a vue 2 fois en 1 an. Et encore en coup de vent. Et à chaque fois, Noémie était à ramasser la petite cuillère. Peut-être, mais c'est sa mère. Et même si elle a renoncé à l'être, le lien sera jamais totalement coupé. Mais il s'agit d'une adoption simple. Noémie pourra voir sa mère aussi souvent qu'elle le souhaite. Pardon de vous parler aussi directement, Madame Ferrière, mais vous êtes de quel côté? Du nôtre ou de celui de sa mère? Ah, moi, je suis du côté de Noémie, hein, exclusivement. Pas parti? Et comme tu vois. Elle a de la chance, Noémie. On veuille l'adopter à son âge, oui, c'est sûr. En plus, elle tombe sur des gens bien, enfin, je crois. Je parlais pas de ça. Elle a de la chance d'être envoyée par l'ASE. Hein, s'il lui arrivait quoi que ce soit, pour elle, tu remuerais ciel et terre. Pour nous, par contre... Ça veut dire quoi? Que pour les enfants des autres, tu fais des trucs que tu ferais pas pour tes enfants à toi. Attends, je le crois pas, t'es jalouse? Bah oui, je suis jalouse. Ah, dans 4 jours, tu me passes devant le juge. Une vraie teigne. Et en attendant, il flippe comme un rat. Parce que tu crois que je le sais pas? Et alors, qu'est-ce que t'attends pour en parler à Raled? Si ça se trouve, il le connaît, le juge. Il pourrait l'appeler. Lui dire que Tim a fait une connerie, mais que c'est un brave petit gars. Plaider pour des gosses dans la merde, il fait ça à longueur de journée, non? Tu peux pas me demander ça. Ah oui? Et pourquoi? Parce que tu sais bien que je suis contre les passe-droits. Oui. Pour nous, hein. Pour les enfants de l'ASE. Les enfants de l'ASE, ce sont des enfants en souffrance. Ah, parce que ton fils, il est pas en souffrance? Ou alors, quand c'est inférieur, c'est moins grave? Bah non, j'ai pas dit ça. Tu sais quoi? Tes principes, je me sois dessus. Moi, passe droit ou pas, s'il le fallait, je me couperais un bras pour mon petit frère. Mon pauvre Piu-Piu, mais dans quelle galère tu t'es mis? Et pourquoi moi j'ai rien vu venir? M'abandonne pas, tante Jeanne. Je te sortirai de là. Tu sais, j'ai laissé ma vie. Tante Jeanne, Jeanne. Ça va, tante Jeanne? Vous tombez bien, vous. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Un gosse. Et maintenant qu'il est dans les ennuis, c'est muscade. Oui, bah c'est pas très gentil de me dire ça. Depuis que Tim est dans les ennuis, comme vous dites, je me ronge tellement les sangs que j'en dors pas de la nuit. Je sais bien, on en est tous là d'ailleurs. Mais là, la menace se précise. Il y a du nouveau? Et comment? J'ai fait un rêve prémonitoire. Le petit était condamné au bagne. Oui, bah le bagne, ça n'existe plus. Moi, je crois pas aux rêves prémonitoires. Attendez, la dernière fois que vous nous avez fait le coup, il y avait un morceau de satellite qui devait tomber dans le jardin d'une minute à l'autre. Oui, non, mais là, je vais manger du cassoulet. Et le cassoulet, moi, ça me reproche. Là, je suis à jeun. Bah, vous mangez trop pour une femme de votre âge. Ça, j'ai toujours dit. Ah, peut-être raison, hein. Je suis là, on me montre le bourrichon. Hein. Tante Jeanne, Jeanne. Oui? Tout va bien? Oui, j'ai un peu eu, j'ai éteint.
Émancipation des mineurs. Je me renseigne, c'est interdit. Tu peux pas être émancipée, t'es trop jeune. Merci, je sais, mais dans 3 ans, je pourrai. Mais ça veut dire quoi pour toi être émancipée? Ça veut dire que je serai indépendante. Oui, mais l'indépendance, c'est compliqué, tu sais. Ça signifie avoir les mêmes devoirs que les adultes, s'assumer sur tous les plans, même financiers, être confronté à toutes sortes de situations, de problèmes, sans personne pour t'aider à faire face. Je sais. Depuis toute petite, avec ma mère, c'est moi qui ai toujours tout fait. Et ça, tu vas attraper froid. Merci. Petite forme, on dirait, hein? Non, penses-tu? Youpi. Souci avec Noémie? Son prof de français veut l'adopter. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Si, en principe, si. Oui. Sauf que elle, de son côté, elle se documente à tout va sur l'émancipation. Ce qui veut dire? De gros ennuis en perspective. Enfin bon, qui vivra verra. Et c'est ce qui provoque ces petits nuages gris dans tes jolis yeux? Elles ont raison. Qui ça? Tante Jeanne et Charlotte, je suis une mauvaise mère. Mais non, t'es la meilleure mère de l'hémisphère nord. Même du sud, si ça se trouve. Ça m'étonnerait que Tim soit du même avis. Ouais, il traverse une période un peu difficile. Mais il l'a un peu cherché aussi. Puis il a beau dire, on est tous derrière lui. Enfin, tu crois que ça suffit, Daniel? Enfin, c'est notre fils et c'est notre gros bébé chéri. Écoute, moi, ce que je fais pour les autres, la moindre des choses, c'est que je le fasse aussi pour lui. Alors demain, je vais voir Aled et je lui demande de parler au juge. Non mais attends, Marion, c'est toi qui dis ça? Après tout ce que je t'ai entendu dire sur les gens qui jouaient de leurs privilèges? Bah, il y a que les cadavres qui changent pas d'avis. Merci. Pardon? Non, je sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un me tient à la porte, je dis merci. Vous êtes bien agressive, madame. Ah non, je suis pas agressive, je suis agacée. Vous avez déjà essayé la valériane en teinture mère? Vous devriez. Quand on s'agace pour des broutilles, c'est souverain. Pardon. Non, mais je comprends très bien. Oui? Je peux? Mais vous pourriez être le fils du maire, d'un député ou du pape, je vous dirais la même chose. Bah, la loi est la loi. Oui, il n'y a pas de tour de faveur. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur. Excusez-moi, un conseiller municipal que je ne connais même pas qui essaie de placer un vague cousin dans le service. Ça m'agace et notable qu'il pense que tout l'aurait dû. Alors, quel bon vent vous amène? Un problème avec Noémie? Non, rien de concret. Enfin, je vous en reparlerai si ça se précise. Non, en fait... Oui. En fait, j'ai des soucis avec Tim. Enfin, plutôt, c'est Tim qui a des soucis. Oui, je connais le juge Marseille, en effet. C'est un homme en principe, mais pas un mauvais bout. Je me disais que vous pourriez peut-être lui passer un petit coup de fil. Non, mais simplement pour lui dire que Tim est un gentil garçon. Qu'il a pété les plombs, ça, bon, je reviens pas là-dessus. Mais bon, qu'il est le fils d'une assistante familiale qui est plutôt bien notée, qui vit dans une famille structurée. Enfin, ce qu'on dit d'habitude pour les enfants des autres. En somme, vous me demandez d'intervenir. Non, mais c'est mon fils, Khaled. J'ai pas envie qu'il fasse ses premiers pas dans la vie avec un boulet au pied. Et les voit le juge quand? Dans 3 jours. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Pardon, je vous croyais seule. Marion, je vous présente Madame Bru, que le Conseil général nous envoie pour auditer le service. Madame Bru, Marion Ferrière, une de nos meilleures assistantes familiales. Nous sommes croisés. J'ai eu ce plaisir, en effet. Arrêtez! Ou je vais chercher le proviseur! Et puis je voulais te dire, je suis trop contente. Ma mère a débarrassé l'ancien bureau de mon père pour en faire une chambre. Je te dis un truc, mais tu dis pas que je te l'ai dit, d'accord? Non. Mes parents veulent t'adopter. Tu vas devenir ma sœur, c'est génial, non? Mais vous pouvez pas me faire ça. Et ma mère? Elle t'a abandonnée. Elle m'a pas abandonnée, c'est juste que pour le moment... Elle a signé des papiers. C'est mon père qui me l'a dit. Et même, ça me regarde, ton père? Ma mère, dès qu'elle peut, elle viendra me chercher. Et on habitera ensemble comme avant. Alors tu veux pas? Bien sûr que non, je veux pas. Je pourrais jamais abandonner ma mère. Mais nous? Tu t'en fous de nous? Est-ce qu'elle t'a fait il y a 4 ans à la fin de la colo? Ça aussi tu t'en fous peut-être? C'est toi, c'est un secret. Je m'en fous moi de tout secret. Valérie!
ma faute. Papa voulait pas que je lui dise qu'on allait adopter. Et moi, comme une conne, j'ai pas pu m'en empêcher. Calme-toi. Mais je croyais que ça lui ferait plaisir. Je te jure, papa. Je te crois, ma chérie, je te crois. Et en plus, j'ai dit du mal de sa mère. La dernière fois que t'as vu Noémie, c'était quand? Je sais pas, il y a 20 minutes, une demi-heure peut-être. Ça lui arrive de sécher les cours? Ah non, en 2 ans, ça n'est jamais arrivé. Mais bon, il y a un début à tout. Bon, bah, en principe, j'ai 2 heures pour prévenir la police, mais là, elle est partie à si peu de temps. Vous avez encore cours? Non, non, c'était le dernier. Bon, alors, tu sais quoi, Clara, tu vas rester ici, hein, au cas où Noémie reviendrait. Et puis nous, on va aller faire un petit tour en voiture. On ne sait jamais s'il est encore dans les parages. Je savais que ce serait difficile, mais là... Prendre la DAS, c'est déjà prêt à baisser les bras? Non, mais c'est juste que je me fais du souci pour Clara. À son âge, tout prend très vite de telles proportions. En principe, j'ai pas le droit, mais là, c'est l'ASE. Oui, Khaled. Ah bon. D'accord, bah à tout de suite, merci. Noémie est à l'ASE. Ah bon? On me demande de passer. Seule. Ah d'accord. Non mais vous formalisez pas, c'est juste qu'aux yeux de la loi... Tant que l'adoption n'est pas prononcée, je n'existe pas. Pardon, Marion, c'est pas contre toi. Tu peux répéter devant elle? Je veux changer de collège. Et pourquoi? Les Étienne veulent m'adopter, mais je veux pas. Tu les aimes bien pourtant, les Étienne? C'est pas ça. Alors c'est quoi? Je veux pas qu'on me sépare de ma mère. Trouvez-moi un collège à côté de chez elle. Ça doit pas être si compliqué que ça, quand même. Comme ça, le midi, je pourrais la voir et m'occuper d'elle. Non, prenez le relais, parce que moi... Bon, écoute, Noémie, que tu veuilles te rapprocher de ta mère, hein, ça, je peux très bien le comprendre. Hein. Mais pas là, un mois des vacances. Mais même ta mère, elle ne comprendrait pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va attendre tranquillement la rentrée de septembre, et puis là, on avisera. Et si je croise la Étienne? T'as pas envie qu'il t'adopte, mais ça vous empêche pas d'être amis. En plus, c'est que pour un mois, donc... Ben voilà, je te ramène. Ouais. Merci, Madame Ferrière. Sympathique, cette Madame Ferrière. Très. Peut-être un peu perturbée en ce moment. La petite Noémie demande à changer de collège et c'est vous qu'elle vient voir. Et pas l'assistante familiale à qui on l'a confiée, je ne sais pas vous, mais moi ça m'interpelle. En court-circuitant les schémas établis, Noémie nous rappelle quand même qu'elle existe. Hein. Chez les ados de son âge, c'est fréquent. Rien d'autre? Rien. Mixte Cantal jambon cru, ça t'intéresse? Ouais. J'ai pris ce matin à la boulangerie, mais depuis, j'ai pas une minute à moi. Je sais plus où j'en suis, Marion. J'adore mon prof et sa femme, et Clara, c'est ma meilleure amie. Mais pourtant... Julien est un enfant adopté, tu le savais? Clara m'a dit. Il n'avait pas sa mère, moi je l'ai. Arrête maintenant, j'ai plus envie de parler de ça. Surtout la bouche pleine. Juliette? T'es pas au collège? Mes élèves sont au musée, je fais pas partie du personnel accompagnant. Je profite un peu pour souffler. Alors, Noémie, dont je t'ai parlé, Juliette, la grande fille de Daniel. Bon, pourquoi que de Daniel? Tu m'as élevé autant que lui, il me semble. Mais t'avais pas de maman? Si, mais ma maman, elle n'était pas très douée. Alors que Marion était championne du monde. Il s'est tout tapé, hein. Première dent, première rentrée scolaire, une première règle, premier petit copain. La totale, quoi. Juliette a été mon premier enfant, voilà. Même si je l'ai pas porté dans mon ventre. Et ta mère, tu la vois encore? Oui, je la vois une fois tous les 4 ans, et encore quand elle a le temps. Voilà. Ah, faut que je vous laisse. Je suis à la bourre. Je croyais que t'avais pas cours. Non, mais j'en profite pour aller au ciné. Elle a oublié son livre. Juliette! Des rayures, comme dans mon rêve. C'est quoi ça? Bah un pull. De bagnard? Mais non, de marin. Pull de bagnard, rayure noire, pull de marin, rayure bleue. C'est super fashion. Enlève-le, ça porte malheur. Mais ça va, oui, je viens de l'acheter. Bon, bah, comme tu voudras. Ah! Oh. Excuse-moi, mais j'ai glissé. Mais non, ton gêne pas les affaires. I forgot. Non, non, non. Regarde. I forget,
I forgotten. Ça fait 10 fois, Clara. Essaie de te concentrer un peu, hein. Bon, allez, on reprend. Je m'en fous, là, tes verbes irréguliers. Et puis t'es prof de français, qu'est-ce que tu t'y connais à la grammaire anglaise? Clara. Noémie veut pas de nous, je m'en fous. C'est moi qui veux plus d'elle. Laisse-lui le temps. Ce sera long, ça risque d'être compliqué, mais on le savait avant, non? Elle réagit comme elle peut. C'est difficile, tu sais, d'admettre qu'on a une mère qui ne se comporte pas comme une maman. Mais c'est une conne, sa mère, elle vient jamais la voir. Elle l'appelle même pas. Elle lui envoie un pauvre SMS une fois par mois et encore. Elle l'aime pas plus que nous, hein. C'est pas vrai. Clara. Laisse-moi tranquille. Ce soir, je fais ma démonstration, hein, t'oublies pas. T'as prévenu ton père? Ouais, je lui ai dit que j'avais trouvé un boulot, je lui ai pas dit dans quoi. Ah, moi non plus, je te signale. Je serais bien assez tôt. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je me parle. Pour ma démonstration, je préférais qu'on reste entre filles. Tante Jeanne bien, mais Juliette pouvait pas. Et moi, je peux venir? J'ai dit fille, pas petite fille. Mais tu veux vraiment pas me dire, tu vends quoi? Allô? Allô? Ah, je passe sous un tunnel, je t'entends pas. Je ne remets rien en cause. Je dis juste que Clara souffre et que je n'aime pas ça. Elle souffrira encore plus si on renonce à s'occuper de Noémie. Écoute, Julien, je sais que c'est important pour toi, mais... Ah bon? Pas pour toi? Mais bien sûr que si. Mais si Noémie refuse d'être adoptée, je vois pas ce qu'on peut faire. Allô? Ah, bonjour, Madame Ferrière. C'est Madame Ferrière. Merci, j'avais compris. Non, bien sûr, nous n'avons pas changé d'avis. Ah, très bien. D'accord, j'en parle à ma femme. Au revoir, madame. Les Ferrières nous invitent à déjeuner chez eux dimanche avec Noémie. Ah, qu'est-ce que tu fais là, tout seul dans ton coin? Je réfléchis. À quoi? À l'injustice. C'est-à-dire? Tu sais bien. Ta sœur accuse Marion d'être une mauvaise mère. Je suppose que tu vas me reprocher d'être un mauvais père, c'est ça? Ça dépend pour qui. Ça y est, nous y voilà. Mais quoi, nous y voilà? T'as qu'un seul fils et c'est moi, je t'ai déjà fait du mal, moi? Alors que l'autre, là... Ouais, l'autre, il s'appelle Valentin. Mais je m'en fous de son nom! Il a failli tuer en conduisant raid défoncé. Et qui c'est qui se retrouve devant le juge? C'est moi. Tu trouves ça juste, toi? Et casser la voiture d'un innocent, tu trouves ça juste, peut-être? C'est ni juste ni injuste, c'était con. Il y a eu un blessé dans l'accident, c'est moi, je te rappelle. Puis j'ai pardonné, alors je te conseille d'en faire autant. Jamais, mais il peut crever, l'autre salaud. Ça commence à bien faire, là. Arrête, tu me fais mal. Non, c'est pas Arrête. grave. Vas-y, frappe-le. Pardon? Mais pas de demi-mesure, hein, tu le fracasses. Mais qu'est-ce que j'ai fait, là? Des conneries comme Tim. Sauf que lui, il va passer devant le juge. Alors ça lui reste un peu en travers du gosier, tu vois. Penche-toi. Allez. Bon, maintenant, hein, parce que la vengeance, c'est comme les soufflets de ta mère. Ça se mange brûlant ou ça retombe. Et ta vengeance à toi, elle commence à être sacrément faisandée. Arrête, papa. D'accord, j'arrête. Mais t'arrêtes ça aussi, C'est fini? On tourne la page? Vous faites la paix? D'accord? Oui. Non, embrassez-vous, c'est mieux. Hein, embrassez-vous. Merde. Connard. C'est pas mieux comme ça? Mesdames, si je suis chez vous ce soir, c'est pour révolutionner votre vie de femme. Ça commence fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Un carton. Et à l'intérieur de ce carton, il y a... D'autres cartons de plus en plus petits jusqu'à ce que mort s'en suive. Tante Jeanne, s'il te plaît, tu me déconcentres. C'est quoi ces volatiles? Des jouets pour adultes. Pour jouer à quoi? Bah, je vous en prie, tante Jeanne, un petit effort d'imagination. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, n'est-ce pas, mesdames? Je verrai plus jamais ma volaille sous le même œil. Hein. En disant à part la bestiole, là, tu nous proposes quoi? La culotte en bonbon, à déguster lentement. Ça va faire plaisir aux diabétiques. Hein. Sinon, dans le traditionnel, j'ai la guêpière en satin qui s'arrache grâce à un astucieux système d'aimant. Traditionnel? J'ai dû louper un chapitre. Hein. C'est intéressant, hein, ce petit article. Et ça, tu l'aurais dans toutes les tailles? La mienne, par exemple? Ah, bah ça y est, ça se dessine, là.
Moi, si j'avais 20 ans de moins, comment ça défierait, hein, les aimants, les bonbons, les volailles. Alors ça, c'est ton nouveau job. Bah, dis donc, ça va faire un choc à ton père. Hein. Ah. Voilà une bonne chose de faite, parce que ta guéguerre avec Valentin, ça commençait à devenir lourd. Hein. Maintenant, c'est réglé. Hein. C'est réglé. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte explique des trucs à maman et à tante Jeanne. Oh, elle a toujours été très pédagogue. Et des trucs dans quel genre? Ah ouais, super intéressant. Et maintenant, notre produit phare, celui qui va révolutionner votre vie sexuelle. Un joujou qui vous expédiera directement au 7e ciel sans vous demander de repasser ses chemises. Il fonctionne à pile ou sur secteur et avec... Attends, pour autant qu'on apprend quelque chose d'intéressant dans cette maison. Allez, bouge. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais c'est rien. Simplement, Charlotte a trouvé du boulot dans la vente, alors nous, on l'aide à peaufiner son argumentaire. Tu vas quand même pas vendre des gadgets érotiques, hein? Bah, réponds à ton papa. Voilà, j'ai rien oublié. Alors, assiette, couvert, serviette, c'est bon, esclave, tu peux y aller. Et Étienne arrive à quelle heure? Oh, il devrait pas tarder. Tu crois que Clara sera là? Bah, elle a intérêt, sinon comment tu te réconcilierais avec elle? C'est pas leur voiture, ça? C'est maman! Et merde, il manquait plus que ça. Comment ça va? Alexandra Darcourt, je suis la maman de Noémie. Je m'en doutais un petit peu. J'avais très envie de faire votre connaissance. Oui, oui, moi aussi. Mais pour être honnête, vous tombez mal, j'attends de la visite. Ah, je sais, j'aurais dû vous prévenir. Mais j'ai un créneau qui s'est libéré, je me suis dit que j'allais l'emmener au lac de Bois-Joli. Cool, on va passer la journée au lac. On peut pas remettre ça plus tard? Ah bah ça va être compliqué parce que là je répète une pièce, on joue 15 jours et après on part en tournée. Allez Marion, dis oui, s'il te plaît. Vous excusez une seconde? C'est qui? La mère de Noémie. Elle va emmener sa fille au lac de Bois-Joli. Et les Étienne? Ils viennent pour renouer le contact avec Noémie, quand même. Je suis d'accord, alors j'aimerais avoir ton avis, Daniel. On fait quoi? C'est quoi ce bruit? Ne dis pas que... Elles sont parties, je ne crois pas. Je leur dis quoi, moi ou Étienne? Je sais pas, mais essaye de trouver vite. Mais c'est dégueulasse. Oui, je suis désolée, hein. La mère de Noémie est passée à l'improviste. Et juste aujourd'hui, comme par hasard. Elle savait. Elle a voulu nous empêcher de la voir, cette sale conne. Clara. Ça m'ennuie que vous soyez donné tout ce mal pour rien, vous et votre mari. Non, quand ça, c'est pas si grave. Clara, t'auras d'autres occasions de la voir, ta copine. Hein? Tu sais quoi? On va aller au restaurant tous les trois. Et le resto, c'est toi qui le choisis. D'accord? Allez, viens, ma chérie. Je sais bien que vous n'y êtes pour rien, mais je suis furieux. Elle se prend pour qui, cette femme? Pour la mère de Noémie. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle voulait emmener sa fille au lac de Bois-Joli. Un coup, elle veut plus de Noémie. Un coup, elle peut plus supporter d'être une minute sans elle. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Ça, je suis pas sûre qu'elle le sache elle-même. Marion, Louise est partie avec Noémie et sa mère. Sans nous en parler? Oui, alors là, ça commence à bien faire. Hein. Non, les filles, moins coincées. Et Noémie, tu fais la lionne. Et Louise, tu sautes à la corde. Allez, hop. Ouais. Ouais, c'est bien. Pour une femme qui veut plus s'occuper de sa fille, elle sait y faire avec les gosses. Hein. Ah oui, dans le fond, c'est le genre de femme qui plaît. Hein. Apprentie comédienne, femme-enfant, le portrait craché de la mère de Juliette. J'ai vécu que 8 mois avec elle, je te rappelle. Continue à faire ta jalouse, alors. Alexandra m'a offert un super téléphone portable. Elle les a par un copain qui a des prix. Il fait des super photos et on peut télécharger des super applications. Vous m'achèterez un forfait? Je commence, tu commences. C'est pas le moment de la ramener, Louise. Depuis quand tu pars de la maison sans prévenir? Mais... Monte dans la voiture. Non, 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 je me ferai pas avoir. Allez. Que vous voyez Noémie, je suis pas contre, mais j'aimerais juste être prévenue avant. Là, elle est sous ma responsabilité, moi j'avais pris des engagements. Je m'en veux, je vous jure. Vous devez vous demander pourquoi je m'occupe pas davantage de ma fille. Je ne juge jamais. Oui, vous ne jugez pas, mais avouez que vous vous posez la question.
Il y a 4 ans, j'ai connu une période très difficile. J'ai perdu mon père et ma mère quasiment en même temps. Et je me suis sentie dérapée. J'ai à tout prix voulu épargner cette dégringolade à ma fille. Perdre ses parents, c'est toujours un moment difficile. Et dans si peu de temps, j'adore Noémie, c'est ma seule famille. Mais je veux le meilleur pour elle. Et le meilleur, c'était pas moi. Alors vous avez préféré renoncer à elle? Sauf que depuis, je vais mieux. Et j'aimerais bien la reprendre avec moi. Quand ça? Après les grandes vacances, pourquoi pas? Mais vous avez signé des papiers, vous avez renoncé à vos droits. Ouais, mais franchement, je me faisais un monde de 3 fois rien. Elle est pas facile à vivre, ma fille. J'y aille. Non, reste encore un peu. Je reviens quand? Je t'appelle et je te dis. On ira peut-être à la piscine si tu veux. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? On ne répond pas à une question par une question. Alors j'attends. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Repose ça immédiatement. Ben quoi, je me documente. Repose! Entrez. Vous voulez me voir? Fermez la porte. Je suis très mécontent, Marion. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le juge Marseille. Alors que vous me demandiez d'intervenir, déjà, mais que vous me cachez une partie de la vérité. Pardon? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que Tim était impliqué dans une affaire de raquette? Ah ça? Alors là, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Ouais, bah, les archives du collège, elles, ont de la mémoire. Quand le juge a voulu se renseigner sur Tim, eh ben c'est remonté. Non mais attendez, c'est une affaire mineure, Alain. Tim était jeune, il était influençable, il s'est laissé entraîner, voilà, c'est tout. C'est très contrariant tout ça. Pour moi d'abord. Ah bah, j'interviens pour un gosse que je connais, que j'aime bien, et on me ressort une histoire de raquette. J'ai l'air de quoi, moi? Et encore ça. Oh, ce qui m'inquiète surtout, c'est que maintenant, pour le juge, Tim a un antécédent. Il a tendance à confondre antécédent et récidive. En plus, il n'aime pas trop que des parents jouent de leur relation. Je suis désolée. J'aurais voulu vous demander pour Noémie. Alors, plus tard, hein, quand je serai calmé. Là, apparemment, ça s'est mal passé avec Ralen. J'aurais jamais dû lui demander d'intervenir pour Tim. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est lui mettre le juge à dos. L'histoire du racket est ressortie. Oh merde. J'avais complètement oublié ça. Ah oui, moi aussi, oui. Mais je suis pas sûre que Ralen m'ait cru. Non, on va prendre un avocat. Ah oui, si le juge a Tim dans le collimateur, il est hors de question de courir le moindre risque. Écoute, le prêt à la banque marche toujours. Puisqu'on n'indemnise plus le propriétaire de la voiture, eh ben on peut très bien s'en servir pour payer l'avocat. Hein? Et t'en connais un? Ah non, c'est la première fois qu'on a un problème avec la justice. Mais Juliette, elle a pas un copain de fac qui est devenu avocat? La tenaille. Pardon? La tenaille. Oui, il l'a draguée pendant des mois. Pendant des mois, elle l'a jeté et à chaque fois, il revenait à la charge. Eh ben, il paraît que pour ces dossiers, c'est pareil. Quand il en prend un, il le lâche plus. Un SMS, maman. Un tout petit SMS de rien du tout. Maman. Laissez-moi! Laissez-moi, je vous ai rien demandé, laissez-moi! Quand est-ce que j'aurai un abonnement pour le portable qu'Alexandra m'a offert? Quand t'arrêteras de filer sans prévenir, ça te va comme réponse ou tu veux que je développe? M'en fous. Je dirai à tout le monde que vous achetez des trucs érotiques à Charlotte. Et non, on n'a pas acheté. On a évoqué l'idée d'acheter. C'est une nuance. Hein. Mon œil, oui. J'ai vu le chèque. D'accord. Combien il coûte cet abonnement? Pourquoi on lui prendrait pas un forfait bloqué? C'est ce qui coûte le moins cher. Eh oh! Quoi? Je veux pas un pauvre abonnement à 1 euro. Hein. La mère de Noémie, elle lui a pris un abonnement 3 places. En plus, elle n'aurait pas dû faire des cadeaux. Mais tu préfères quoi exactement?
Un cadeau de temps en temps ou une mère qui s'occupe de toi à plein temps? Excuse-moi, je voulais pas te blesser, c'est juste que Louise se rend pas toujours compte de ce qu'elle dit, tu sais. Mais ta mère, je suis sûre qu'elle a des tas de qualités. Elle est jolie, elle est spontanée, elle a le sens de la fête. Fatigue pas, je t'en veux pas. Bah, tu pourrais, parfois je suis tellement maladroite. Je suis bien que t'as raison. Ma mère, on peut jamais compter sur elle. Ce qu'elle sait faire, c'est acheter des cadeaux. Elle t'aime. Elle t'aime à sa façon, mais je suis sûre qu'elle t'aime. Je sais. Je m'accroche à ça, mais je devrais pas. Je peux plus souffrir comme le jour où... Le jour où quoi? Elle a oublié de venir me chercher à la colo. Je l'ai attendue toute la journée. Les monos savaient plus quoi faire de moi. Il restait un jour de plus pour tout ranger, alors je les ai aidés, mais j'avais tellement honte. Le lendemain, comme ma mère appelait pas, il y a un mono qui m'a raccompagnée. Ma mère avait pas bougé de chez elle. Elle avait juste envie de voir personne. Impossible de venir pisciner avec toi semaine prochaine. On se rappelle, je t'aime fort, Alex. Et voilà. C'est comme ça à chaque fois. Moi, comme une conne, j'ai laissé passer ma chance. Avec les tiennes, tu veux dire? Bah oui. C'est trop tard maintenant, ils voudront plus de moi. Trop tard, ça fait pas partie de mon vocabulaire. C'est bête, hein. Quand ma mère me disait qu'on vivrait de nouveau ensemble, j'y croyais. Ça va? J'ai mal au ventre. Et les jambes qui tremblent un peu? Comment tu sais? Tu vois le juge demain, c'est normal que t'aies peur. Je regrette ce que j'ai fait, maman. Pourquoi on dira pas au juge que je recommencerai plus? Je suis pas sûre que ça suffise. Tu crois qu'ils vont m'envoyer en prison? Non, 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 non. Ça, je suis sûre que non. Et puis tu vas avoir un avocat maintenant, et puis c'est pas un tendre. Un avocat? Attends, ça coûte. Déjà qu'en ce moment, papa et toi... Écoute, on se débrouillera. L'important, c'est que tu sois bien défendu. Laissez mon piou-piou. Allez, on perspire sans rien, ça, jamais. Ah, quand même, hein. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Tes logiciels craqués, ça tient toujours? C'est bon, t'es sorti des emmerdes? Ça va, laisse tomber. Bon, t'as pas oublié, hein. Des logiciels achetés, le 3e est offert. C'est pas pour acheter, c'est pour vendre. J'ai besoin de me faire de la thune. Clara? Pour hier, je m'excuse. Tu sais, je vois pas souvent ma mère, alors quand elle débarque... Marie et maman voudraient vous inviter, et toi, ton père, ta mère. Mais là, il y aura que nous, hein. Pas la peine. Et pour l'adoption, tu oublies. Les parents ont réfléchi. Adopter un bébé, c'est mieux. Clara, t'as maté le blog du collège? Non. On a fait une vidéo avec mon portable. Allez, viens, je te... Tiens, attention, c'est chaud. Allez, essaie de te reposer. On y verra plus clair quand j'aurai parlé aux parents de Clara. Bonjour, je m'appelle Alexandra. M'appelez-moi Alex. Je connais beaucoup de monde et j'ai une vie extraordinaire. Mais oups, je n'ai pas de mémoire. Une fois, j'ai même oublié ma fille en colonie. C'est vrai que j'avais approché sa vague d'aller chercher cette petite prétentieuse. Comment vous savez que je suis là? J'ai les webcams dans tout Bordeaux. Et pour une fois, j'ai travaillé à l'ancienne. Hein. J'ai appelé Daniel et il m'a dit qu'entre deux rendez-vous, vous viendriez vous détendre ici. On est toujours trahi par les siens, comme on dit. Je voulais vous voir. Pour m'engueuler? Non, 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 non. Pour m'excuser. Mais la dernière fois, j'étais un petit peu... Enfin, j'avais perdu la face devant le juge et j'ai horreur de ça.
Alors, pardon, Marion. Ça marche. Alors, comment ça se passe avec Noémie? C'est plus compliqué que ce que je croyais. Elle est adoptable. Les gens bien sous tout rapport veulent l'adopter, mais sa mère sait plus où elle en est. Alors, un jour, elle veut la laisser, le lendemain, elle veut la reprendre. Puis la pauvre gosse, elle est ballottée de saut d'humeur en saut d'humeur. Vous voulez que je convoque la mère? Ah non, 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 pas tout de suite. Elle est tellement instable, prendrait ça pour un passage en force, elle risquerait de se crisper. Et c'est vous qui voyez, hein. Moi je vous fais totalement confiance. Voilà, et vous les amours. Non, mais vous savez très bien que ça me gêne de parler de ça. Vous rougissez. Ah, j'adore quand vous rougissez. Ah, au fait, j'ai un truc infaillible pour les grands timides dans votre style. C'est-à-dire? Le secret de Humphrey Bogart. Ça marche, Ça, mais ça fait fondre toutes les filles. Bien sûr. Et vous ne faites pas confiance. Merci, vraiment. C'est une amie qui me l'a prêté. Si je l'avais pas retrouvée, elle m'aurait crevé les yeux. Je suis passée te le rendre au collège, on m'a dit que tu étais malade. T'as rien dit à papa, j'espère? Ah bah non, tu connais ton père. Hein. Dès qu'un de ses enfants à 37,3, il appelle le SAMU. Mais ça va, Juliette? Je te sens... Oui, ça va, sur toi. Moi, j'ai juste eu un petit coup de flamme, du coup, je me suis fait porter pâle. Et toi, avec Noémie, ça avance? Formidable. Maintenant, Clara et elle se détestent cordialement. Ouais, tu sais bien, à cet âge, on tuerait ceux qu'on aime et 3 minutes plus tard, on se souvient même plus qu'on était fâchés. Je peux te poser une question? Sur les états d'âme des ados? Non, enfin encore que. T'as jamais regretté de ne pas avoir vécu avec ta vraie mère? Ça aurait été un sacré bordel. Non, Marion, j'ai jamais regretté. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, t'as eu une idée lumineuse qui a tout débloqué. Quelle idée? Tu vois vraiment pas? Non. C'est le jour où tu m'as emmenée voir ma mère pour ma première fois. J'étais petite, pourtant, j'ai senti que ça la soulageait de savoir que tu t'occupais bien de moi. Et moi, ça m'a libérée. J'avais le droit de t'aimer puisqu'elle avait rien contre toi. Tu sais quoi? T'es génial. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Merci d'être venu si vite. Vous m'avez pas vraiment laissé le choix. En plus, je sais ce que vous allez me demander. Ah bon, bah alors allez-y, je vous écoute. Vous voulez que je laisse Noémie tranquille? Mais je l'aime, moi, ma fille, qu'est-ce que vous croyez? Bah alors prouvez-le. Mais enfin, merde, Alexandra, ça va durer combien de temps, ce petit jeu, je te prends, je te laisse? Vous apparaissez, vous disparaissez, à chaque fois, Noémie en prend plein la tête. J'ai besoin de temps, vous devriez pouvoir comprendre ça. Oui, mais ça fait 4 ans que ça durait. Depuis 4 ans, votre fille, elle fait quoi? Elle fait rien. Voilà, les trains passent, puis elle reste là, vous attendent, alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous aurez jamais la force de la reprendre. Ce sont des gens bien, les Étienne. Et ils aiment Noémie. Mais elle veut pas être adoptée, elle vous l'a dit ça. Mais oui, parce qu'elle pense que ça vous fera de la peine. Mais ça vous fera de la peine, c'est normal, c'est votre fille, vous l'aimez. Mais si vous l'aimez, vous pouvez pas la laisser dans cette incertitude. Sans cesse, en attendant d'un coup de fil, d'un SMS, vous croyez que c'est une vie? Et si je venais la voir plus souvent? Plus souvent, c'est pas assez. Noémie, elle a besoin qu'on l'aime et qu'on l'aime à plein temps. Mais il n'y a pas de honte à pas pouvoir lui donner ce qu'elle attend. En plus, même quand ils l'auront adoptée, les parents de Clara vous empêcheront pas de la voir. J'ai besoin de réfléchir. Non, vous avez tout le temps de réfléchir, maintenant faut agir. Et puis pour commencer, il faut rencontrer les Étienne. Moi, je les ai appelés, ils demandent que ça. Et Noémie, qu'est-ce qu'elle en pense? Noémie? Elle vous attend chez les Étienne. Tenez, je vous ai noté l'adresse. Elle est plus malade, 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 elle est plus malade. Ce qu'elles ont fait sur le blog, c'est dégueulasse. Mais j'étais pas au courant, je te jure. Tu me crois? Oui, je te crois. De toute façon, tout est de ma faute. J'aurais jamais dû laisser ton père débarrasser son ancien bureau pour moi. Tu pouvais pas savoir. Bien sûr que si. Tu te souviens quand on est partis à Arcachon tous les 4? Ils parlaient déjà d'adoption. J'aurais dû leur dire que je voulais pas. Pourquoi tu l'as pas fait? J'aimais bien qu'ils parlent de moi. C'est comme si j'existais pour une fois. Elle va venir, tu crois? Et pourquoi t'as eu peur? Parce qu'elle m'a fait peur. Genre toute jambe boue. Oui. Mais non, mais c'est une parole. Je m'y attendais pas, j'étais en train de laver les mains et petite. Vous aimez votre fille? Bien sûr, sinon qu'est-ce que je ferais là? Alors vous pouvez pas lui faire ça. Noémie sent que vous souffrez, ça l'empêche d'être heureuse. Rendez-lui sa liberté. J'y arrive pas.
Oui, je sais, Alexandra. Vous voulez toujours être comédienne? Eh bien, dites-vous que ce rôle-là, ce sera sans doute le plus difficile que vous aurez à jouer de toute votre carrière. Quoi que vous décidiez, notre porte vous sera toujours ouverte. Et ça, c'est la chambre de Noémie. Ce serait, à condition qu'elle vienne habiter avec nous, bien sûr. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Elle est très lumineuse, très... Avant, c'était mon bureau. On changera la déco, évidemment. Je la verrais bien mauve. Elle aime bien cette couleur. Et les rideaux assortis. Je pourrais les faire si vous voulez. Je sais très bien faire les rideaux. D'accord. Vous ne restez pas? J'aurais aimé, mais je peux pas. J'ai un rendez-vous important avec mon fils. On a de la chance d'avoir une maman comme vous. Vous savez, je navigue à vue, hein, comme toutes les mères. Madame Ferrière. Merci. Ne me dis pas que tu vas aller voir le juge habillé comme ça. Pourquoi c'est propre? Mais cette veste. Mais non, je vais avoir l'air d'un pingouin avec ça. S'il te plaît, pour me faire plaisir. Mais là. Qu'est-ce que tu as mis dans les poches? Ça pèse une tonne. Que des porte-bonheur. D'abord un fer à cheval, et puis je me suis dit que c'était pas assez. Alors j'ai chargé un petit peu plus. Je t'adore, tante Jeanne. Ah, et c'est ça, les bavois sur la joue. T'en fais pas, ça va bien se passer. Prends soin de toi. Crème d'âne. Bon, quand le juge te pose une question, tu réponds, mais sans élever la voix. Hein. Tu lui dis que tu assumes, que tu regrettes et que tu recommenceras pas. Arrête, papa, ça fait au moins 10 fois que tu le répètes. Là. Non, mais ça va bien se passer. N'est-ce pas, maître? Oui, oui, bien sûr. Timothée Ferrière? C'est lui. Je vais devoir le voir seul. Attendez-nous ici, s'il vous plaît. « 60 heures de travaux d'intérêt collectif, mais c'est pas possible. Fais pas cette tête-là, tu t'en tires les cuisses propres. Ouais, les mains dans le cambouis. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de réparer les bagnoles des services communaux, là? Mais tu t'attendais à quoi? Une médaille? Ton père a raison, tu t'en tires bien. Vachement malin. Ah, et en plus, l'idée d'envoyer Ralette voir le juge, je la dois à qui, celle-là? Je croyais bien faire. Bon, pour vos honoraires, maître... Je vous fais un commis d'office pour les parents de Juliette, c'est bien le moins que je puisse faire. Merci, c'est gentil. Merci, maître. Allez, on rentre à la maison. Un fils qui sombre dans la délinquance et une fille dans l'empire du vice, ça s'arrose. Faut arrêter, Daniel. On peut rigoler, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais bon, on est bien d'accord. Hein. On se retrouve plus jamais ici à cause de toi. Hein. Ton père a raison. Quoi que t'en penses, le juge a été clément. Et attention, Tim. À la moindre récidive... C'est fini, les conneries, je vous promets. Tu le connais? Non, jamais vu de ma vie. T'es sûr, on peut te faire confiance? Mais oui. Salut, Tim. Alors, il t'a pas trop assassiné, ce blaireau de juge? Même si des jours tristes vont et viennent sans joie, même si la vie s'en va à petits pas, même si toi, tu n'as pas de toi, moi je t'offre mes bras pour la vie, on vit un peu sous le même toit. Même si les jours filent, défilent, se